Dans 2 ans, jour pour jour, les Jeux Olympiques de Paris 2024 toucheront presque à leur fin, en fait. Et bien, en attendant, il y a encore beaucoup de boulot. Les travaux s'accélèrent pour que la capitale soit prête. Depuis hier et jusqu'à jeudi, une portion de l'A1, l'autoroute la plus fréquentée d'Europe, est fermée au nord de Paris afin qu'une grande passerelle soit posée entre le Stade de France et le futur centre aquatique olympique. Mais les JO ne se passeront pas qu'à Paris, loin de là. Châteauroux, dans l'Indre, accueillera par exemple les compétitions de tir, des épreuves qui devaient initialement se dérouler en région parisienne. Mais Châteauroux et ses 42 000 habitants ont donc récupéré le dossier. Le défi est de taille. Reportage de Thibaut Hu. Passer la porte d'une gare à seulement 3 voies où les trains se font rares, des petites rues passantes mènent au centre-ville et à la place de la mairie, rénovée mais sans charme. Impossible d'imaginer qu'ici, dans 2 ans, la flamme olympique passera. Même Véronique, une commerçante, n'en revient pas. Je ne pensais même pas qu'on pouvait avoir des Jeux Olympiques chez nous. Donc il y a une espèce de bouleversement qui se met en place justement pour les villes de province qui sont dynamiques, qui n'attendent pas que Paris décide de tout. En province, on fait des choses. C'est un grand pied de nez même aux Parisiens. Mais derrière l'enthousiasme se cache aussi de l'inquiétude. La ville peut-elle assumer la grandeur de l'événement? Derrière le comptoir de son restaurant, le gérant Marc n'en est pas convaincu. Voilà, c'est quelque chose tellement énorme. Déjà, juste les championnats du monde, ça pouvait être très dense en termes de flux, qui pouvaient aller chercher des points de restauration. Ça risque d'être encore une autre level, quoi. Et c'est surtout du côté de l'hôtellerie que ça pourrait coincer. Avec seulement 800 lits à Châteauroux, cela risque d'être très insuffisant, explique Philippe Labrosse, vice-président du syndicat UMI. On ne sait pas du tout ce que représente le public, 1000, 2000, 3000 personnes par jour ou 500, on ne sait pas. Bah oui, il y a des gens qui vont sûrement devoir aller dormir hors département. Et la mairie ne le nie pas, de gros efforts sont encore à faire. Un complexe de secours pour loger 400 personnes va être construit à 2 pas du centre de tir, mais seulement pour loger les délégations. À Châteauroux, Thibaut Hu, Europe 1.